Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Polkadot. On fera une analyse long terme, moyen terme, court terme. Je vous donnerai mon avis sur la situation, puisqu'on casse quand même un assez gros niveau. Casse un gros niveau, c'est vraiment pas encourageant. La charte est bearish, ok. On essayait de poser ici un bottom. Alors ce bottom n'était pas confirmé. Ceux qui parlent souvent de structure en W, on doit toujours attendre la confirmation. Et la confirmation, elle était ici, d'accord. Il y en a beaucoup qui ici se sont dit ok, on fait une structure en W. Absolument pas, parce que tant qu'on n'a pas un breakout au-dessus de ce niveau-là, ce n'est pas un W. C'est un potentiel W, mais c'en est pas un. Donc pas de structure de bottom, on casse des gros niveaux. Ceux qui me suivent savent que je suis exposé sur Polkadot. Alors, ça reste un très faible montant de mon capital long terme, parce que c'est un projet intéressant, mais je suis beaucoup plus investi chez son concurrent qui est Atom, d'accord, dans le domaine des layers 0 et de l'interopérabilité. Pour moi, Atom est beaucoup plus intéressant que Polkadot, mais voilà, ça reste quand même une petite partie de mon capital. Alors à chaque fois je dis ça sans vous donner exactement le montant, mais je vais vous dire ça. Alors attendez, voilà, si je vous donne mon portefeuille long terme, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis toujours 100% transparent avec vous, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est moi dans quoi je suis investi. Ether à 45%, BTC à 20%, Atom à 18%, donc déjà là on a 80% de mon portefeuille, et ensuite on va avoir du Matic, du Solana, du Polkadot, du Chainlink, et du Polkadot on est à 3% de mon portefeuille long terme. Donc voilà, ça représente quand même une faible partie, donc psychologiquement ça m'affecte pas, le fait qu'on baisse comme ça, et surtout je suis conscient dans quoi j'ai investi et à quel moment j'ai investi. Je dois avoir une moyenne d'achat aux alentours des 5,7, 5,8 $. Et c'est une position qui me convient parfaitement. Alors est-ce que je panique sell? Absolument pas. Est-ce que je fais du DCA à la baisse et je renforce? Absolument pas non plus, d'accord. Moi ma position que j'ai à l'heure actuelle, elle me convient parfaitement. Maintenant c'est vrai qu'on a une confirmation de cassure, ça me montre que Polkadot est faible, et on le voit même aujourd'hui, où sur le BTC on a un bon rebond de 4%, sur l'ensemble des altcoins on a des rebonds qui peuvent être assez intéressants, voilà, du 4%, du 2%, du 3%, et on voit que l'altcoin la plus faible, ça reste du Polkadot. Si je vais sur CoinMarketCap, je vais pas pouvoir les dernières 24 heures parce que ça va être pris si les dernières 24 heures ici. Voilà, on voit globalement que voilà, on a des bons rebonds sur les altcoins du 4%, du 3%, mais voilà, Polkadot c'est la seule alt qui est dans le rouge. Voilà. Donc ça montre qu'elle est faible. Et moi, est-ce que ça m'intéresse de me positionner sur une altcoin qui est faible? Absolument pas. D'accord. Toujours, je vous conseille de vous placer sur des alts qui sont forts, qui surperforment le BTC. Alors, il y en a qui vont me dire ok, pourquoi t'as acheté, parce que j'ai dû renforcer par ici sur Polkadot. Il y en a qui vont me dire pourquoi t'es rentré en position. Moi je le dis assez souvent, j'ai deux manières d'investir. Soit je vais avoir une grosse partie investissement long terme, où je vais prendre beaucoup plus en compte le fondamental et la tokenomics que l'analyse technique, d'accord. Donc ça va être pour les gros projets, surtout sur du long terme, dont Polkadot où j'ai été rentré ici, où globalement mon but c'est d'un point de vue technique me positionner sur des gros niveaux de support. Et ici on était clairement sur un gros niveau de support. Et par contre, si je veux faire de la spéculation, même moyen long terme, ça peut m'arriver de faire de la spéculation et garder une position, pas d'un point de vue investissement, mais juste d'un point de vue spéculatif sur du quelques semaines, voire quelques mois. Mais dans ce cas-là, je vais attendre une confirmation, déjà de bottom, et surtout la cassure de ce tunnel daily que je répète très souvent dans la plupart des altcoins que j'analyse. Mais vous voyez que si vous patientez, c'est un très bon outil qui vous permettra de ne pas acheter une tendance baissière et attendre qu'on ait une confirmation de breakout. Tant qu'on évolue au-dessus, voilà, dès qu'on a une cassure, on voit office de résistance, et depuis on l'a pas cassé, office de résistance, etc., etc. Donc quelqu'un qui fait du DCA, il immobilise son capital depuis cette période-là. Hop, tac. Tout ça, il immobilise son capital, d'accord? Alors que la personne qui patiente, elle va attendre tout simplement une structure, une confirmation de breakout, ok, là le tunnel daily on le casse, et là pourquoi pas, il y aura une opportunité, retour ligne de coup plus tunnel daily, si on a une confluence tant mieux, et là il peut y avoir une opportunité de se positionner. Ça fait qu'elle aura un prix d'achat beaucoup plus intéressant, et même si elle n'a pas un prix d'achat plus intéressant, elle n'aura pas immobilisé son capital pendant presque 2 ans.
Donc voilà, moi c'est ma façon de faire, mais voilà, il y a une différence entre portefeuille actif spéculatif, d'accord, que ce soit sur de l'intraday, sur du moyen long terme, et portefeuille investissement long terme, où ça va être des investissements que je peux garder 2, 3, 4, 5 ans sur un cycle entier. Alors, ça dépend toujours de la crypto, mais voilà, c'est moi ma psychologie que j'ai, c'est ma manière de faire. C'est pas parce que c'est ma manière de faire que vous devez fonctionner de la même manière. Chacun est à l'aise dans ses investissements et dans sa stratégie. Le but c'est qu'elle vous appartient, que vous n'avez pas spécialement copié quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas la même psychologie, et c'est pas parce que une stratégie fonctionne pour quelqu'un qui a fonctionné pour vous. Et voilà, si vous remplissez ces critères, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, moi ce que je veux vous faire comprendre, c'est patienter. Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que je vends? Non, absolument pas, mais je ne renforcerai pas ma position. Et quelqu'un qui cherche à se positionner, on est quand même proche d'un ATL, d'accord? C'est pas ce qu'on veut voir sur des projets de fort market cap, hein. Polkadot, on est 13e quand même, et on est proche d'un ATL. C'est des charts qui ressemblent à Algo. Voilà, Algo, on fait un ATL, EGLD, la chart elle est dégueulasse, elle est clairement dégueulasse. On arrive sur, on est en train de travailler un niveau de support, mais voilà, ça c'est le genre de chart qui est vraiment dégueulasse. Et pareil, on retrouve la même caractéristique, notre tunnel daily qui fait office de résistance. Donc voilà, moi d'un point de vue long terme, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est patienter, parce que Polkadot réagit très mal. On le voit si je mets notre USDT divisé par PTC USDT. Voilà, donc ça c'est la chart de Polkadot contre le BTC. Donc quand on a la chart qui augmente, c'est-à-dire que Polkadot est en train de surperformer le BTC, et quand la chart baisse, ça veut dire que le BTC surperforme Polkadot. Nous, ce qu'on veut, en tant qu'investisseur, c'est une chart qui surperforme le BTC, d'accord? À moins que vous fassiez du staking, de la DeFi ou autre, si vous êtes juste dans l'investissement, et vous n'allez pas faire du staking ou de la DeFi, sinon vous pouvez recalculer en fonction du rendement que vous avez, mais l'objectif c'est d'avoir une meilleure performance que le BTC. Pourquoi? Parce que le BTC vous apporte une sécurité en plus, d'accord? C'est le king de la crypto. Demain Polkadot peut disparaître, ça ne va pas ou très peu impacter le BTC. Par contre, si le BTC disparaît, Polkadot, lui, il y a de grandes chances qu'il disparaît également ou prenne très très cher. Donc c'est juste ce que je veux faire comprendre. Si vous n'avez pas une altcoin qui surperforme le BTC, sauf si vous faites de la DeFi, mais là j'en prends pas compte, ça ne sert à rien. Et on voit que là la charte est clairement baissière et se fait surperformer clairement par le BTC. Et pareil, notre tunnel daily qui fait toujours office de résistance. Et là on a fait un all-time low et on casse des gros niveaux. Et voilà, ça c'est pas une charte encourageante. Alors que si je prends une autre charte encourageante, par exemple ETH BTC, la charte est déjà beaucoup plus encourageante. C'est-à-dire on est dans un range précédé par une tendance haussière. Ça me confronte que ok, Ether a techniquement plus de chances de surperformer le BTC sur du très très long terme. Voilà, ça c'est des charts qu'on veut voir. Mais la charte de Polkadot, c'est vrai que ça laisse à désirer, et moi c'est ce qui me confronte dans le sens où pour le moment je ne chercherai pas à renforcer mes positions sur Polkadot. Alors d'un point de vue un peu plus court terme, la dynamique est clairement baissière, les creux et les sommets sont de plus en plus bas, surtout on a cassé ici, hop, on a cassé un assez gros niveau qu'on a travaillé. Donc déjà si on revient chercher les 4,2$, c'est une très bonne zone pour chercher à short, d'accord? Parce que dans une tendance baissière, on cherche toujours à se positionner dans le sens de la tendance. On voit ici, hop, on a une sorte d'épaule tête-épaule, on a une épaule tête-épaule, on la casse, ok, notre bad range qui est ici, on revient, ça fait résistance, ici on a notre bad range, on vient presque mécher dessus, ici on casse, on a notre bad range qui est ici, on revient légèrement mécher dessus, voilà, c'est classique d'une tendance baissière, ok, on revient chercher les derniers creux, ces derniers creux font office de résistance, etc., etc. Pourquoi? C'est toujours important de savoir le pourquoi, hein, parce que comprendre, voilà, les outils, les indicateurs, c'est très bien, mais il n'y a rien de mieux que la lecture du prix, d'accord? La lecture des bougies, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a des acheteurs bloqués. Ici, on a des acheteurs bloqués. Ici, on a des acheteurs bloqués. Et à chaque fois qu'on revient chercher ces zones de prix, donc là, si je prolonge, hop, à chaque fois qu'on revient chercher ces zones de prix, c'est une opportunité pour les acheteurs de sortir de leur position, d'accord? Donc tous ceux qui avaient la tête sous l'eau ici, il y en a qui sont fait stop loss, il y en a qui sont fait liquider, mais ceux qui restent en position, au moment où on revient chercher leur ordre d'entrée, ils en profitent pour sortir en position, parce que ils souhaitent pas, ils se rendent compte qu'ils ont eu tort, hein, parce qu'on a cassé à la baisse, ils sortent de leur position, et le fait de clôturer une position longue, c'est une vente au marché. C'est pour ça qu'on a ce genre de réaction. Donc pour le moment, la tendance est toujours baissière, hop, et le mieux c'est d'accompagner cette tendance baissière et de jouer dans le sens de la tendance. Voilà. À chaque fois qu'on a des replis, donc au niveau de notre tunnel 15 minutes pour du court terme, notre tunnel 1 heure pour du moyen terme, moyen court terme, et le tunnel 4 heures pour du moyen terme, c'est également des opportunités de short. Alors ça, c'est juste une raison de localisation, d'accord? Je vous rappelle, hein, pour rentrer en position, vous devez avoir plusieurs conditions, mais la plus importante, c'est de localiser votre entrée. C'est-à-dire que là, techniquement, je peux masquer
la charte et me dire ok, où est-ce que je souhaite rentrer? Voilà, ça c'est une zone qui m'intéresse, ça c'est une zone qui m'intéresse, ça c'est une zone qui m'intéresse, d'accord? Sans voir la charte. Si on est entre ces zones-là, je m'en fous, je ne cherche pas à rentrer en position. Et quand on arrive dans ces zones d'intervention, là, ok, je vais diminuer sur l'unité de temps et chercher des confirmations d'affaiblissement, que ça soit vendeur, acheteur, en fonction si on est bull ou bear. Donc là, dans le sens où on cherche à short, on chercherait plutôt à avoir un essoufflement des acheteurs sur du plus court terme, d'accord? Parce que automatiquement, vous allez venir zoomer sur l'unité de temps inférieure, et ce qu'on veut, voilà, c'est un affaiblissement. Ici, on a quelque chose que j'aime bien, une prise de liquidité, d'accord? On casse ce précédent sommet et direct on ravale et on casse ce précédent creux. Donc là, on voit qu'on était sur du plus court terme, on voit c'est ça l'importance de l'analyse multi-time frame. On est dans une dynamique qui est baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, d'accord? Sur du 15 minutes, là, qu'est-ce qu'on constate? On était dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Et là, hop, on prend la liquidité, on piège des acheteurs dans une bonne zone de localisation et on casse le précédent creux, donc là on repasse dans une dynamique baissière. Donc si on revient chercher ces niveaux, ce genre de niveau là, ça peut être votre zone d'imbalance, ça peut être voilà, donc une zone d'imbalance, c'est un déséquilibre de marché, ça peut être le tunnel daily, il y en a, enfin moi j'aime bien avoir des confirmations avec les points pivots également, ça peut être de très bons niveaux. Voilà, ici on n'en a pas, ici aussi on a une bonne réaction sur nos points pivots, mais voilà, ce niveau là c'est un très bon niveau. Si on vient chercher les 4$, ça peut être une bonne zone pour chercher à short le marché. Votre but, c'est, quand vous cherchez à trader, la première chose à vous dire, c'est ok, quelles sont les zones d'intervention qui sont intéressantes? Vous voyez, ça c'est une zone d'intervention, mon tunnel daily ici, ça c'est une zone d'intervention, point pivot monthly, point pivot weekly, tunnel 15 minutes, voilà. Tout ça c'est des zones. Chacun utilise sa manière de fonctionner, hein. Il y en a qui vont utiliser les moyennes mobiles, il y en a qui vont utiliser les supports et les résistances, il y en a qui vont utiliser les volumes profile, il y en a qui vont utiliser tout simplement des trend lines, voilà. Chacun a sa manière de fonctionner. Mais dès que vous avez localisé votre entrée, vous cherchez à rentrer en position, le but après c'est de zoomer sur l'unité de temps et chercher des confirmations. Un affaiblissement acheteur ou vendeur, on peut voir ça sur les MACD, on peut voir ça sur différents outils. Voilà, là on avait une divergence baissière, sommet plus haut que le précédent ici, et sur l'indicateur on fait un sommet plus bas que le précédent. Confirmation ici, voilà, on a tout simplement une confirmation comme quoi on a un essoufflement des acheteurs. Et donc sur l'unité de temps inférieure, sur du 15 minutes, on repasse bearish. Donc là on peut rechercher à jouer des potentiels shorts. Voilà, ça c'est un peu la psychologie que je veux vous faire comprendre. C'est première chose, on trace nos zones d'intervention, et quand on arrive dans ces zones, on regarde ce qui se passe sur les unités de temps un peu plus inférieures. Donc si vous êtes sur du 4 heures, vous pouvez regarder sur du 1h 15 minutes. Si vous êtes sur du 1 heure, vous pouvez regarder sur du 15 minutes 5 minutes. Et le but c'est de déceler des structures, des patterns, des confirmations sur le momentum. Ça peut être sur l'order flow qui vous montre comme quoi on a un retour dans le sens que vous voulez. Donc si vous cherchez à short, vous voulez un retour des vendeurs tout simplement. Et voilà, donc là pour le moment on est toujours dans une dynamique baissière, et si ce tunnel 15 minutes casse, d'accord, parce que les acheteurs poussent, le prochain niveau à surveiller, ça sera ici le tunnel 1 heure. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Polkadot. Comme je l'ai dit, la charte est vraiment pas encourageante. Donc pour ceux qui font de l'investissement long terme, et ben patientez. Pour ceux qui sont rentrés au top ici, c'est pas un conseil en investissement, mais après un moins 93%, on n'est pas dans une zone pour vendre, d'accord. Si vous vendez ici, il y a des chances que vous vendez à la smart money qui, elle, peut être dans une zone d'accumulation. Bien sûr, si le projet vient à tenir sur le long terme, je ne sais pas si le projet va venir à disparaître, j'en ai aucune idée, d'accord, mais c'est pour vous faire comprendre que là, vous vendez un potentiel bottom. Alors oui, on peut aller plus bas, d'accord, on peut prendre la liquidité, c'est pas parce qu'on a fait une chute de moins 90% qu'on ne peut plus refaire une chute de moins 90%, ça c'est quelque chose d'important, où je vois beaucoup des gens qui disent, ok, on a pris un moins 90%, c'est fini, on peut plus chuter. Si, ici on peut refaire encore un moins 50%, si je me mets en logarithmique, voilà, si on va chercher les $1, hop, on fait un moins 75% encore. Je dis pas que Polkadot va aller là, mais je veux vous faire comprendre que même après une telle chute, on peut refaire une autre chute, d'accord. C'est surtout pour vous prévenir de ce genre de situation qui peut arriver. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. J'espère que ce genre de vidéo plus éducative, hein. Le but c'est pas vraiment de vous dire ok, Polkadot va faire ça, j'en ai aucune idée. Le but c'est de vous montrer moi ma manière de raisonner, qu'est-ce que je fais, dans quoi je suis investi, quelle est ma moyenne de prix d'achat, pourquoi je suis rentré ici et qu'est-ce que je souhaiterais faire potentiellement dans les prochains jours dans mes zones d'intervention. Voilà. Mon but c'est vraiment d'avoir ce format un peu pédagogique où je vous montre ma façon de faire, et surtout vous ne pas spécialement copier ma façon de faire, mais comprendre ma manière de fonctionner, comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, et vous adapter en fonction de votre profil et votre méthode. Si vous pouvez avoir quelques éléments que je partage
ajouter dans votre stratégie et qui sont bénéfices pour vos résultats, pour vos trades, et moi c'est ce qui me va amplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.